Salut à tous, merci d'avoir choisi Télémarais pour passer un nouvel agréable moment en notre compagnie. Et aujourd'hui, si vous ne savez toujours pas quoi faire cet été, j'ai peut-être votre solution puisque j'accueille Stéphane qui est à mes côtés. Alors salut Stéphane. Bonjour. Donc tu es directeur commercial d'Attitude Travel, Tout à fait. qui est une agence de voyage. Donc avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité? Bien sûr, alors, Attitude Travel, c'est le premier tour opérateur gay en Europe dorénavant. On a créé donc cette société il y a 5 ans maintenant et on est 8 personnes et on est uniquement destiné à la clientèle gay et lesbienne et leurs amis hétéros, pourquoi pas. Et quel type de destination tu proposes? Alors on fait les destinations classiques, les hotspots qui sont Mykonos, Sitges, Ibiza, Canaries, ça c'est classique. Et ensuite on a nos propres produits, donc des clubs med privatisés gays, des croisières évidemment privatisées gays. Et on vend aussi le monde entier, des billets, mais quand même beaucoup plus dirigés hébergement gay, privatisation gay. Donc justement, tu dis que c'est plutôt une population gay donc, qui bénéficie de vos services. Est-ce qu'il y a un profil un petit peu plus particulier ou alors ça concerne vraiment tout le monde? Non, c'est ça qui est génial, c'est qu'on doit être une des sociétés qui montre que la communauté gay, elle n'est pas spécialement spécifiée au Marais, tous au crâne rasé, 30 ans. Non, on a 90% de notre clientèle habite en province, que ce soit Nantes, Lyon, Marseille, des villages, des grandes villes, des petites villes. On a également des Belges, des Suisses. Et ça va de la nana célibataire de 50 ans en passant par le petit couple de nana de 32 ans et en passant par le mec du Marais ou alors le cadre supérieur, une grosse société qui ne veut pas donner son adresse mail. Toute la population française fait donc appel au 75 rue des Archives pour leurs vacances. Je dirais quelques pourcents de la communauté gay. C'est déjà beaucoup, hein, ça représente quand même 10 000 clients par an, dorénavant, toutes destinations confondues. Bon, en tout cas, je vous invite donc à bénéficier des voyages que propose donc Attitude Travel et plus exactement une croisière gay. Alors pour cet été, donc on va en parler, on va aller faire un petit tour. On se retrouve sur les quais de Seine donc pour parler de cette fameuse croisière dont tu m'as parlé. J'ai abordé tout à l'heure le sujet, la croisière gay. Alors déjà, présente-la-moi un petit peu, d'où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle arrive, quels sont les différents arrêts et surtout quand est-ce qu'elle a lieu? Alors, donc elle a lieu du 5 au 12 juillet, on va quitter Marseille, donc le dimanche 5, on va partir sur Barcelone, ensuite on va faire Valence, ensuite on va aller sur Ibiza pendant 3 jours, ensuite on va aller sur Palma de Majorque, on va aller dire bonjour à nos amis corses à Bonifacio et on va revenir sur Marseille. Et tout ça à bord d'un navire de 400 cabines, Royal Caribbean, donc une grosse marque, et pour une semaine de folie. Pour les cabines justement, c'est pour combien de personnes? On peut y aller seul, à plusieurs? Alors, on a plusieurs choix, on est les seuls à proposer ça en France. Tu pars tout seul, que tu sois un homme ou une femme, t'as pas la thune pour pouvoir prendre une cabine individuelle, tu peux partager la cabine avec quelqu'un. Donc c'est-à-dire avec une personne qui est dans le même cas que toi. On peut aussi avoir les cabines à 3, à 4. Là, il nous reste que quelques cabines, donc on a beaucoup de gens maintenant qui s'inscrivent à 4 parce qu'ils savent que la croisière elle part, qu'elle est en départ garanti. Puis bon, je pense qu'on commence à en parler beaucoup. Puis ça reste quand même le plus gros événement gay en Europe pour 2009. Donc pour nous, c'est une super aventure. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Il y a eu un déclic, il y a eu une idée? Comment ça s'est passé? L'idée, elle existe déjà, c'est les Américains depuis plus de 20 ans. Nous, on représente en France les croisières américaines. Et à un moment, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire aussi notre propre croisière? Mais il fallait qu'on trouve un angle, entre guillemets, qui soit différent. On ne voulait pas non plus faire une croisière uniquement 100% clubbing. On voulait aussi pouvoir justement accrocher nos passagers en leur proposant du théâtre, des spectacles visuels, du transformiste, évidemment du clubbing. Il y a beaucoup d'animations sur... Du sexe, évidemment, bien sûr. Pourquoi on va sur une croisière gay? C'est déjà pour se faire plaisir en se disant enfin on peut aller sur un bateau 5 étoiles où on va pas nous regarder, on tient la main de son copain ou de sa copine. Bon déjà, il y a toujours ce fameux côté communauté gay. Mais ensuite, on va avoir du luxe. On a 3 macarons au guide Michelin. On a des super activités à bord. On a des fashion shows. On a un dance floor sous les étoiles. On a 13 piliers avec des ordinateurs commandés, des machines à fumer partout. Donc c'est ça aussi. On a une zone dédiée à la cruising sex, donc qui est extérieure, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller draguer sous les étoiles, au milieu de la mer, à 3 h du matin. Tu as des pipe life, on a un médecin, faut SIDA service 24 h sur 24, on a du gel, on a des pipe, on a un petit peu de tout. On n'a pas juste pris un bateau en disant on met 800 gays dedans. Non, il y a aussi il y a une façon de vivre, c'est un art de vivre la croisière. Je suppose aussi que ça doit demander des moyens financiers assez énormes. Oui aussi, c'est vrai que tout le monde nous dit mais enfin il y a enfin quelque chose qui se fait. Pourquoi ça s'est jamais fait avant? Parce qu'il faut simplement
quand tu privatises une croisière, le croisiériste, tu sais, tu lui dis pas simplement bonjour, je voudrais votre bateau, vous me le prêtez. Non, non, c'est le bateau, je le veux, ben, tu l'achètes, c'est 1,5 million d'euros. Il faut savoir aussi prendre des risques. C'est peut-être pour ça que souvent dans le milieu gay, c'est ce qui manque cruellement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, mais souvent ben, au niveau financier, ça ne suit pas. Nous, la chance qu'on a, c'est que ça fait 5 ans qu'on existe et avec nos 10 000 passagers par an, on a obtenu déjà un nom dans le milieu tourisme et on a surtout obtenu un pouvoir financier auprès des banques et la preuve que ça marche puisque la croisière part et on a signé il y a 2 jours pour la croisière de 2010. Donc on est heureux. En tout cas, pour la croisière donc, de cette année, si vous voulez y participer ou en tout cas avoir plus d'infos, il y a les coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Dis-moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux, assez inquiet et je voulais savoir en cas de pépin, si vous heurtez par exemple un iceberg ou autre, dans la Méditerranée, il y en a, je sais même au mois d'août, il y en a beaucoup. Vous avez prévu des canots de sauvetage, des gilets de sauvetage? On a des chaloupes, on a des gilets de sauvetage Christian Dior, on a voilà, on a un petit peu de tout. On a eu 2 garçons qui sont inscrits sur la croisière qui nous ont dit qu'est-ce qui se passe s'il y a la grippe porcine sur le bateau. Bon, on a dit bah avec toutes les dindes, enfin tout ce qu'il y a, on peut avoir la grippe aviaire, on peut avoir la vache folle, on peut avoir. Non, mais c'est vrai que c'est un voyage extraordinaire pendant une semaine. C'est une bulle. On est dans une bulle pendant une semaine. C'est gay et lesbien. On arrive aussi à fédérer justement la communauté gay et lesbienne parce que c'est une croisière gay qui est mixte, interdit aux moins de 18 ans. C'était la seule restriction qu'on était obligé de mettre. On a eu des familles homoparentales qui voulaient venir avec leurs enfants, dont un ce matin quand vous êtes arrivé à l'agence. On peut pas. On peut pas. Mais bon, en même temps, c'est pas. Voilà, c'est une croisière glamour, sexe, drague, dance, culturel, théâtre. Un petit peu de tout. On a 2 hommes qui se sont inscrits dans les premiers. Ils vont fêter leur noces d'or, 50 ans de mariage. Ils ont 70 ans, je crois. Ça a été presque les premiers à s'inscrire. Rien que ça, pour moi, c'est déjà un super cadeau. Puis c'était un signe, ça m'a porté chance. On a aussi des Canadiens. On a quelques agences américaines qui nous ont inscrit des Américains, mais qui parlent français. On a des Belges, on a des Suisses, on a des Luxembourgeois. Mais 80% quand même de la clientèle est provinciale et vient de France. On viendra te voir, en tout cas on suivra tes aventures, on te souhaite beaucoup de succès. Je pense qu'il y en aura puisque comme tu m'as dit, il y a déjà beaucoup de réservations, donc c'est que ça plaît. Il reste une 40aine de cabines, donc tout va bien. Oui, il faut se dépêcher, il n'y a plus de catégorie A, ça y est, c'est complet depuis ce matin. Et puis surtout, n'oubliez pas, inscrivez-vous même à 3 ou à 4, il n'y a pas de problème, vous payez beaucoup moins cher. Et puis bon, bah, vous n'êtes pas non plus tout le temps dans votre cabine, hein. Tout est fait pour aussi s'amuser à l'extérieur. Puis il ne faut pas oublier non plus les escales, vous allez quand même pouvoir faire pas mal de choses. On a une beach party qui est organisée sur la plage de Barcelone le lundi, on a des bus qui vous emmènent aux plages gays. Tout a été pensé et réalisé pour vous, pour votre plaisir à vous. Donc voilà, comme on dit, c'est la croisière s'amuse, mais oui, bah là on va vraiment montrer enfin que la croisière elle s'amuse et qu'elle part vraiment. Voilà, le bateau il va vraiment quitter le port, c'est pas juste une image. Merci Stéphane. Merci beaucoup.